Alors, c'est parti. Alors, deuxième vidéo de ce dimanche. Euh, je sais pas comment faire. Ce dimanche 5 avril 2026. Alors, ça, il faut que j'en parle tout de suite parce que je risque d'oublier. Bon, il faut parler de Dorothée hier soir. Donc, ce matin, à Fontaine, où j'ai trouvé que dalle en boîte à livres, je suis encore retombé. Enfin, là-bas, je n'étais pas encore tombé dessus. Sur elle, sur les affiches. Alors, cette fois, c'est un panneau avec 3 affiches, hein, non pas 2 comme à Rochetaillé, mais ça sera à voir sur mon blog, sur mes réseaux, euh, puisque je ne veux plus montrer plus jamais mon ordinateur, l'écran de mon ordinateur. Ça permettra d'éviter, bon, d'essayer de repérer des trucs dessus. Alors, le concert d'hier soir, c'était la première soirée. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire. Bon, il vous suffit d'aller sur mon groupe Facebook Culture Geek 70-90 pour voir des dizaines et dizaines de photos que j'ai partagées, de petites vidéos filmées par des gens qui y étaient. Bon, il y avait même Wendy Bouchard, ouais, qui a partagé, que je vous montre, que je partage dessus. Bon, alors, première chose à dire. Alors moi, j'ai été un peu déçu que la seule invitée, c'était Alizée. Je n'ai rien du tout contre Alizée, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Quel rapport avec Dorothée? Moi, je m'attendais plutôt ou à Julien Doré, qui est très fan de Dorothée, qu'il avait invité à un de ses concerts il n'y a pas longtemps, l'année dernière, à Paris, ou, bien sûr, Hélène. Logiquement, Hélène était attendue pour chanter avec elle au moins une chanson. Bon, on va voir ce soir. Alors, il y a quelques vidéos sur YouTube que j'ai mises sur DVD maison, mais ce sont des vidéos juste, à chaque fois, c'est juste une chanson, hein, puis c'est pris d'assez loin. Je suis sûr c'est sûr, ils l'ont dit, il y a une captation, donc on va avoir ou un DVD ou un Blu-ray du spectacle. Bon, alors le merchandising, je trouve ça vraiment abusé. Il y a un nombre de trucs hallucinants. Alors, je ne parle que pour moi. Attention, ce n'est pas pour gueuler, je ne viens pas critiquer, je vous parle uniquement pour moi. Tout ce qu'ils ont montré là, les t-shirts de toutes les couleurs, les vestes, les casquettes, la panoplie complète, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais jamais porter dans la rue un blouson marqué Dorothée tournée 2026. N'importe quoi. Bon. Il y a des mugs aussi. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai de quoi ouvrir un magasin de mugs avec déjà les centaines de mugs que j'ai. Par contre, le programme de concert, ça, c'est sûr que je l'aurais pris. Bon, c'est 20 euros. Je trouve ça vraiment cher. D'habitude, c'est plutôt 15 euros. Surtout que là, je l'ai vu, il est vraiment pas épais. Et par contre, il y a un vinyle, donc c'est un double vinyle de compile. Je sais pas, j'ai pas l'impression, parce que j'ai vu des photos du dos du vinyle, avec tous les titres. Donc c'est une compile de tous ses succès. Enfin, les principaux, il y a Rox et Rookie, il y a plein de succès. Le seul intérêt, c'est que c'est un vinyle avec une pochette inédite. Sauf que, apparemment, alors, est-ce que ça sera plus tard? Ce n'est pas en magasin, on ne peut pas y trouver à la FNAC, et c'est vraiment exagéré. 45 euros le double vinyle. Non mais attendez, ils se font au moins entre 15 et 20 euros de bénéfices sur chaque vinyle. Moi, je ne mets pas ce prix-là, hein. Même si j'allais au concert, j'achète le programme, ok, l'affiche sûrement, mais je ne mets pas 45 euros dans un double vinyle avec toutes les chansons qu'on a déjà, juste parce que c'est une pochette inédite avec Dorothée, hein. Bon. Alors, ensuite, oui, il y a toujours ce problème. Enfin, ce problème, moi, je suis assez ahuri de tous ces gens qui vendent leurs billets à la toute dernière minute. À 1 heure du concert, à Paris, il y avait encore des nouvelles annonces
Sur les groupes, alors il y a le groupe Facebook Merci Dorothée, il y a plusieurs groupes Facebook ou pages Facebook Dorothée. C'était tout marqué, on est à 1 heure du concert, je m'y prends à la dernière minute, mais la personne qui devait m'accompagner n'est plus libre. Ou alors je ne peux pas y aller, je dois annuler à la toute dernière minute, je dois annuler quelques heures. Attendez, il y a des dizaines et dizaines d'annonces de personnes différentes comme ça, mais c'est pas normal, mais j'ai jamais vu ça. Même à des concerts de Mylène Farmer où il y a du racket, du trafic de places à fond, j'ai jamais vu un tel cinéma. Et puis, il y a même des places bradées à 10 euros. Ah mais c'est la dernière minute, le concert va bientôt commencer, mais je ne sais pas comment faire, je ne peux pas y aller, aidez-moi, je vous y revends. Oh là 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 là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire un truc. Je voulais vous dire un truc à ce sujet. Ah oui, il y en a qui l'ont attendu après le concert, mais c'est évident qu'elle allait être impossible à approcher dehors. Et elle est partie en catimini, en cachée, par le parking souterrain. Donc, tous les gens qui ont attendu dehors, c'était pour rien du tout. Chose qui me choque beaucoup, Jean-Luc Azoulay n'était pas sur place, n'était pas là hier soir. Il paraît qu'il sera en rupture avec Dorothée parce que l'équipe du concert, c'est une toute nouvelle équipe, beaucoup moins sympa que lui, qui verrouille un peu tout, c'est business. Ah ben ça, on le voit, hein. Le prix des places de concert, le merchandising hallucinant, c'est tout pour... Il y en a même qui ont marqué, alors ça, je trouve ça ignoble, ça je rejette à chaque fois, d'ailleurs je les ai envoyés balader en réponse sur Facebook, qui ont marqué, mais pourquoi elle fait une nouvelle tournée, pourquoi elle fait ses nouveaux concerts, elle a tant besoin d'argent, elle a plus de sous, elle a plus de fric. Bon, ça j'aime pas. Hein. Bon. Donc oui, ça sert strictement à rien. Moi, si j'allais au concert de Lyon la semaine prochaine, le vendredi, mais jamais, je peux pas y aller. Il paraît que ça se termine à 23h. Comment je fais pour rentrer chez moi ? Et je crois qu'il y a un bus peut-être à 00h30. Ouais, non, mais attendez, à prendre le bus à 00h30 à Lyon, j'arrive ici à 1h15 du matin. Non, mais... bon. Mais moi, je l'attendrai jamais à la sortie de la halle Tony Garnier, parce que je sais qu'il y aurait quasiment, que ça serait de l'attente pour rien du tout, quoi, que ça sert à rien. Hein. Donc voilà. Alors Dorothée, par contre, j'ai halluciné. J'ai cherché, je voulais acheter des dédicaces fraîches sur les sites marchands. C'est incroyable. Tout est hors de prix. Ah, elle n'avait pas cette cote avant, hein, il y a quelques années. Hein. Et j'ai acheté par contre sur Vinted, alors pas cher, le programme de concert de l'Olympia en 2010, qui avait été un bide, qui avait été un fiasco. Mais bon, c'était il y a 16 ans. Hein. Elle n'était pas culte comme elle l'est aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas tout ce retour aux années 70, 80, 90 comme aujourd'hui. Hein. Et donc pas cher, 10 euros, mais plus le port, plus les frais de protection acheteur, j'en ai pour 15 ou 16 euros. Hein. Mais c'est pas cher. Le reste, tous les programmes de ces précédentes tournées, c'est tout, partout, et c'est pas les mêmes personnes. 150 euros pièce. 150 euros un programme de concert. Ah mais là, c'est en train de prendre le même tour qui ne me plaît pas du tout, que tout le nouveau merchandising autour de Goldorak, toute cette folie de nouveaux produits, on sort tout et n'importe quoi. Bientôt, on sortira du papier WC Goldorak, du savon Goldorak, on sort tout et n'importe quoi. Et ça se vend à des fortunes. Ça prend le même tour. Hein. Je trouve que ça prend la même tournure. Hein. Bon. Voilà pour le sujet Dorothée. Ensuite, alors on va tout de suite là débloquer cette jolie fille. Alors, il y a plusieurs choses sur Dallas. Premièrement, vous êtes plusieurs à m'avoir averti, mais j'étais au courant, je suis sur les réseaux tous les jours du matin au soir,
Sur Amazon Prime, l'intégralité des 14 saisons sont arrivées en Ultra HD, très belle qualité d'image. Oui, alors, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, moi, je ne suis plus abonné à Amazon Prime parce que c'est trop cher. J'ai pas envie de me réabonner alors que je paye plus de 100 € par mois de chaînes télé déjà. Je ne parle pas, la connexion Internet, je paye 25 €. Mais les chaînes télé, je paye 100 €. Entre Canal+, les chaînes de CanalSat, les bouquets de chaînes cinéma de CanalSat, OCS, etc. Netflix, Disney+, je suis abonné. Heureusement, parce qu'il y a la nouvelle série avec James Marsden là, qui vient d'arriver. Voisin, comment ça s'appelle attendez, j'ai mis de côté. Voilà, Vrai voisin, faux amis. Saison 2. Donc dans la saison 1, je connaissais d'abord pas cette série. Avec John Hamm, qui était dans le dernier Top Gun Maverick, avec Tom Cruise. Voilà. Donc là, il y a le premier épisode qui était en ligne à partir du vendredi 3. Ok, on ne le voit pas dans le premier épisode. Donc je pense qu'il doit arriver à partir du deuxième. Donc ça doit être un épisode tous les vendredis. Alors, il y a des problèmes. Il y a des gens sur les groupes et pages Dallas qui se plaignent que certains épisodes sont uniquement en anglais, malgré que c'est indiqué soi-disant que c'est tout en VF. Il y a aussi le problème des épisodes qui ont été redoublés en français à cause d'un son très mauvais quand Warner avait sorti les 7 premières saisons, donc avec des voix horribles, complètement horribles, différentes. La voix de Ellie, Nelly Vignon, elle est morte depuis longtemps. La voix de Lucie, elle ne fait plus de doublage depuis des années. La voix de Pam, change aussi. Et JR, par contre, c'est Larry Hagman, mais alors, dont la voix avait énormément vieilli, qui le jouait, le doublait tout lentement, tout calmement, en parlant au ralenti, d'une voix très grave. Ça. Donc, voilà. Et il paraît, alors il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, on n'y comprend rien. Alors, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à aller voir pour me renseigner. Vous pouvez me renseigner, vous venez par exemple sur mon groupe Facebook. Voilà, si vous ne pouvez pas me contacter en privé, vous me laissez des posts sur le groupe et puis je vous répondrai, ou je vous ajouterai, pour pouvoir échanger en privé. Mais que les saisons à partir desquelles... alors, le premier épisode de la saison 10, le réveil de Pam, le cauchemar de Pam, est inversé avec le deuxième, et il est uniquement en VO. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas, parce qu'il a bien été doublé, il a bien été diffusé d'abord sur la 5, le samedi soir à 20h35 à l'époque, dans les années 80, puis sur TF1 lors de toute la rediffusion en 1995 et 96, les après-midi, après les Feux de l'amour à 14h30. Donc c'est n'importe quoi. Et il y en a qui disent que toutes les saisons qui ne sont pas sorties en DVD en France chez Warner sont uniquement en VO. Comme c'est le cas si vous voulez acheter des coffrets, que vous vous retrouvez avec des coffrets où il n'y a aucun sous-titre français et surtout qu'il n'y a pas la langue française. Bon, voilà. Donc écoutez, vu le bordel, moi je ne me lance pas pour payer un nouvel abonnement Amazon Prime. Bon. Deuxième chose. Alors là, je suis tombé sur un reportage. Alors c'est quand Patrick Dufy était venu à Lille, à Sérimania, Festival Sérimania, en mai 2018. C'était le 2 mai 2018, je me souviens bien. Le 2 ou le 3 mai 2018. Donc là, il y a un reportage que je viens de mettre sur DVD Maison. Il y avait aussi sur YouTube une conférence qu'il avait donnée où il retraçait, il répondait aux questions des gens et il avait un micro et puis il retrace Dallas, notre belle famille, l'homme de l'Atlantide, etc., etc. Ça fait longtemps que je l'avais mis sur DVD Maison, ça fait au moins 2-3 ans. Et là, je vous montre juste la fin du reportage, c'est délicieux, avec les gens déchaînés. Attendez, parce que j'avais coupé le son pour qu'on puisse pas être dérangé.
Allez, ouais, c'est quand même mieux que de rester debout devant la télé. Allez. On est venu les premiers à 8h du matin, on était les seuls devant la porte en fait. Ouais. Même les agents de sécurité, ils n'étaient pas encore arrivés. Jeudi 3 mai. La boîte de DVD de la série Dallas, c'est l'intégrale de la saison 1 à 7. Et le générique, le vinyle du générique qui passait sur TF1 de la série Dallas en fait. Alors moi j'ai fait signer mon t-shirt. Quand il avait les cheveux longs, ce qui faisait polémique. Faire signer tout le monde sur le t-shirt. Très, très gentil, très souriant et vraiment presque amical quoi. Donc, j'ai fait les trucs cérémoniaux, j'en ai fait signer un pour ma maman parce qu'elle est fan de Dallas, donc du coup je voulais lui faire signer. Et une pour moi parce que je suis fan aussi de. J'avais regardé tous les films de Dallas, donc du coup il est très sympa. Ouais. Je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai fait hier à son hôtel, mais là c'est vrai que de voir de faire une photo avec lui, ça me. Excusez-moi, mais c'est un petit peu chaud là d'un coup. Je connais pas ce fan qui vient de parler, qui vient de dire qu'il a même été l'attendre à la sortie de son hôtel. Je ne connais pas. Alors là, pour terminer, voilà. Alors, un abonné était venu me prévenir sur mon groupe Facebook, mais de toute façon, quand je mets sur la télé, je me connecte à YouTube. En haut, il y a les nouveautés qui s'affichent, les suggestions, et ça me le proposait. Donc ça y est, la super chaîne là sur les séries vient c'est depuis hier, vient de mettre en ligne la deuxième partie du fabuleux documentaire sur Dallas. Et qui c'est que vous voyez arriver en train de courir? Tiens. Voilà, quelqu'un. Alors, Dorothée, non, ça c'est ce que j'ai recopié aujourd'hui. Donna Mills. Dalida, attendez, où est mon DVD Dallas? Donna Mills, Marsden, Goya, Julien Doré, Vartan. Attendez, mais il y a tellement de choses à ranger là. Où est mon DVD Dallas? Attendez, il n'est pas là. Je voulais vous dire le nom exact. Ah, Dallas, c'est là. C'était devant, j'y ai même pas vu. Voilà, donc c'est Série Culte. C'est la chaîne Série Culte. Dallas, l'envers du décor. Donc la première partie a été diffusée il y a 1 mois et demi, quand même de ça. Et la deuxième partie vient d'arriver. Alors, c'est extraordinaire, même si je savais déjà tout. Et là, il remontre, parce que plusieurs d'entre vous m'avaient dit, mais c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, tu te prends pour Bobby Ewing en 2026, tu crois vraiment que tu es Bobby Ewing version blond à Lyon? Enfin bon, ça je laisse tomber tout ça. Bon. Alors plus intéressant, vous voyez, là il remonte juste quelques secondes dans le documentaire l'épisode final de 1991, qui est pour moi une catastrophe. C'est tout ce qui serait arrivé à Dallas si JR n'avait pas vécu, n'avait pas existé. Donc c'est n'importe quoi. Cliff Barnes, président des États-Unis, non mais n'importe quoi. Tout aurait été complètement différent. Il y a des choses qui auraient été pires, il y a des choses qui auraient été mieux, il y a des vies qui auraient été gâchées et tout. Linda Gray, Sue Ellen serait devenue acteur de soap opéra.
et une garce qui fait des manigances, tout ça. Bon, voilà, bon, bref. Et contrairement à ce que certains d'entre vous m'avaient dit, mais écoutez, est-ce que vous avez vraiment vu les 14 saisons de Dallas jusqu'à la fin? Vous voyez, là, donc là, c'est la 14e saison en 1991. La série, le cliffhanger, le dernier épisode des 14 saisons, ne se termine pas sur JR, parce que vous êtes beaucoup à me dire, faut arrêter ton cinéma, ton obsession pour ton Bobby. JR, c'était le vrai personnage clé de Dallas, c'était le vrai héros de Dallas. Sans JR, pas de Dallas, mais je suis le premier à le dire. Mais pour moi, Bobby était ex aequo aussi important que JR. Et la preuve, le dernier épisode ne se termine pas sur JR, il se termine sur Bobby, sur le visage de Bobby, et qui avait voulu être habillé exactement comme lors du premier épisode qui s'appelle La fille de Barnes, qu'il arrive pour présenter à sa mère, à Miss Ellie, qui vient de se marier avec... et elle dit quoi? Mais c'est la fille de Digger Barnes. Ah bah oui, mais on est amoureux. Voilà. Et il est habillé avec, pareil, le même blouson de cuir marron, il dit le même jean, les mêmes Santiago. Bon, le jean et les Santiago, je demande, là je suis pas certain, je demande à voir, mais le blouson, oui, c'était certain. Voilà, donc là, attendez, je vous remonte comme il faut. Voilà. Un coup de feu retentit, Bobby se précipite vers la chambre de JR et le dernier épisode de Dallas se termine ainsi, laissant le suspense planer. Vous voyez, c'est pas JR. JR fera son grand retour en 1996 dans un téléfilm intitulé Le Retour de JR, où l'on apprend qu'il avait tiré sur le miroir d'où émanait l'esprit. Il y aura tout de même une suite en 2012 afin de lancer une nouvelle série, souvent appelée Dallas Nouvelle Génération, qui ne rencontra pas son public et s'arrêta au terme de 3 saisons comportant 40 épisodes. Bon, alors là, je suis pas d'accord, hein, déjà. Parce que, attendez, ne rencontrera pas son public, ça... Attendez, il y a quand même eu 3 saisons et 40 épisodes. Si ça n'avait pas rencontré son public, ça serait arrêté au bout de 3-4 épisodes maxi. Maxi, surtout maintenant, on laisse plus tourner pendant des mois et des mois si ça marche pas. Ce qui s'est passé, c'est quand Larry Hagman est mort, la mort de JR, il y a eu un sursaut, il y a eu une grosse curiosité, un sursaut d'audience, mais après, quand le mystère de la mort a été divulgué, comment il est mort, qui l'a tué exactement, ben ça s'est effondré. Parce que Dallas, sans JR, même avec Bobby et Sue Ellen, moi, je continuais de regarder avec passion, bien sûr, pour les personnages classiques, pour Cliff Barnes aussi, pour Lucy, pour Ray, Steve Canali, mais voilà, ça pouvait pas... dès qu'il y a eu un reboot, de toute façon, on en avait parlé avec des fans, on avait dit, non mais là, le reboot, ça va durer 3-4 saisons maximum, ça durera pas plus. On n'est pas reparti pour 14 ans de Dallas. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc, je suis désolé, 40 épisodes, ça n'a pas été un bide. Hein. Mais c'est à la 3e saison, les audiences ont été mauvaises dès le début, dès le premier épisode où il n'y avait donc plus JR. Et ça n'a jamais redécollé jusqu'à la fin de la saison. Mais ils ont quand même été jusqu'au bout de la saison, quand même 15 épisodes, avant de dire que c'est annulé. Dallas fut un véritable tremplin pour ses acteurs. Voilà. Alors, voilà pour... Attendez, est-ce que j'ai pas... Voilà. Alors là, on va passer à Jem. Voilà. Alors, c'est toute une histoire. Bon, alors, j'allais vous faire une vidéo sur ma collection Jem. Je me rappelais pas en avoir fait une. Et j'ai cherché, pourtant si... Il y a une longue vidéo, d'ailleurs bien trop longue, où je raconte trop ma vie, où je me balade trop dans l'appartement et tout. Il y a quelques années, où c'est ma collection Jem et les hologrammes, Vitamine TF1, 1986-87, voilà le titre. Hein. Vous pouvez rechercher. Hein. Bon, alors, il y a hier, je crois,
je crois que c'était hier, je ne sais plus, mon abonné à côté de chez moi m'envoie un lien d'une nouvelle vidéo qui vient juste d'être mise en ligne. Hein. Je n'avais pas encore vu de Z le Rouge, le passionné, hein, qui était d'ailleurs hier soir au concert de Dorothée et il pose avec Pat Le Guen, qu'il a reconnu. Moi, je ne l'aurais pas reconnu, hein, tellement il a les cheveux blancs. Hein. Bon, il a fait une très bonne vidéo sur le dessin animé de Jem et les hologrammes. Alors moi, ce que je lui reproche, alors je suis mal placé pour dire ça, c'est que dans sa vidéo, alors il se filme, hein, c'est un one-man show, et il n'arrête pas de gesticuler avec les mains. Alors c'est un vrai one-man show. Tout ce qu'il dit, on croirait Jan Mas qui fait ses chorégraphies. Parce que tout ce qu'il dit, chaque mot, il y a une position des mains, une position de... Il fait une vraie chorégraphie. Bon. Pour moi, personnellement, c'est sans intérêt. Hein, voilà. Mais sa vidéo est très intéressante. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur deux choses. Il dit d'abord les poupées, au début, se sont bien vendues, puis ça s'est arrêté, ça s'est effondré, ça s'est écroulé, parce qu'elles étaient difficiles à trouver. Faux. Complètement faux. Elles étaient très faciles à trouver. Je les voyais sans arrêt pendant plusieurs années qu'il y a eu plusieurs différentes vagues hein, de poupées de Jem, différentes éditions, design différents. Elles étaient très faciles à trouver. J'en avais acheté à côté, là, la commune à côté, à Fontaine, au tabac presse, tabac journaux. Elles étaient en vitrine. Je me rappelle encore de la scène quand la dame, la vendeuse, me disait, donc j'avais acheté Jem et Rio, il me semble, et elle m'avait dit « Oh, mais il paraît qu'elles sont si belles, ces poupées, il y a des cassettes audio avec, les couleurs sont flashy, sont multicolores, sont fluo. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces poupées !» Bon. Et ensuite, j'avais été acheter les autres à Auchan, où je ne vais plus là, mais où j'allais avant, où je suis à 10 minutes en bus. Voilà. Et après, j'en voyais partout. C'est pas vrai. Et deuxième chose, il dit qu'il a aimé la catastrophe de film, il y a quelques années, enfin je crois que c'était en 2015, non, je ne sais plus, qui a été un véritable fiasco, mais enfin déjà un film. Alors il dit, je suis le seul à avoir aimé, j'ai trouvé ça bien de réactualiser. Mais il n'y a pas à réactualiser Jem. Le film n'avait plus rien à voir avec l'histoire du dessin animé. Et les Misfits, dont j'étais complètement dingue, qui sont pour moi indissociables de Jem, étaient absentes du film. On ne les voit qu'à la toute fin, je crois dans le générique final. Elles arrivent pour introduire le deuxième film qu'ils espéraient tourner. La suite qu'ils espéraient tourner. Mais n'importe quoi. On ne peut pas faire un film de Jem et les hologrammes sans les Misfits. Dès le début du premier épisode, les Misfits sont omniprésentes et sont absolument fascinantes. Toutes les trois et déchaînées. Des garces pareilles, mais on en voit rarement. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, il a fait une très bonne vidéo. Et alors, je suis tombé sur une deuxième vidéo, là, sur YouTube. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Je vous montre ou je vais vous montrer quelques... Allez, je vais vous montrer quelques merchandising. Donc là, le gros carton, c'est plein de poupées en boîte Jem. Mais ça a été montré sur la vidéo dont je vous ai parlé. Donc je ne vais pas tout refaire. Là, ce sont des poupées Jem en loose. Ouais, ce sont des poupées loose. Là, il y a une Shana. Là, c'est qui? Ah, Aja, une de mes préférées. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais... Ah, je l'ai... Ah oui, mais je l'ai uniquement en loose. Je ne l'ai pas en boîte. Ça, c'était la...
qui arrive plus tard dans le groupe des hologrammes. Hein. Ah là, il y a une gemme Glitter and Gold. Ok. Elle, je me rappelle plus. Mais elle n'a pas sa robe d'origine. Ah, je me rappelle plus qui c'est. Bon. Alors, j'ai toutes les saisons en coffret DVD. Hein. Regardez, là, il y a différents coffrets d'ailleurs. Vous voyez là à gauche, il y a un DVD tout seul. Ensuite, il y a un coffret de la saison 1. Après, il y a toutes les saisons en coffret. Alors, vous voyez là, j'ai un jeu de société qui, je pense, n'est jamais sorti en France. Fashion Flash Mode, voilà. Alors là, j'hallucine sur les vidéos que, bon, je ne vais pas vous montrer, vous pourrez aller les voir sur YouTube, mais je vais vous faire voir juste quelques extraits. J'hallucine. Alors tout ça, j'y ai acheté en 2007, 2008, peut-être aussi 2009, quand je montrais à ma petite nièce à l'époque. J'ai fait découvrir, donc il venait tous les 15 jours chez mes parents. Mon père est encore vivant, et tous les 2 samedis, et à chaque fois, je lui passais 2 épisodes de Jem. Elle était déchaînée, passionnée et tout, et j'ai été pris dans la spirale, j'ai racheté tous les jouets, enfin des tonnes et des tonnes de choses, et j'hallucine, là, sur une vidéo toute récente, là, sur YouTube, il y a des gars qui disent qu'ils ont vu sur Vinted, récemment, là, la voiture en loose, 400 €. Non mais moi, attendez, tout ce que je vous montre là, j'y ai jamais payé plus de 80 € pièce, maximum. Mais il y a des trucs, je pense que j'ai eu à 50 €, 60 €, mais c'était en 2008. Alors donc il y a la voiture qui fait aussi, voilà, radio, voilà, à l'arrière, vous pouvez allumer la radio. Ensuite, il y a la scène, très importante, qui se transforme en piano. Et voilà, à chaque fois, c'était deux décors différents. Là au-dessus, il y a bien sûr la loge, jouet mythique. Donc, voilà. Vous pouviez ranger. Voilà. Alors, là derrière, mais j'arrive pas. Il y a les G.I. Joe devant, là, les Action Joe. Oui, Action Joe plutôt. Action Joe, Action Team, oui. Cowboy, là. Oui. Action Man, Cowboy. Voilà, je vous l'avais montré celui-là, je ne me rappelle plus, déballé. Alors je ne sais même plus ce que c'est derrière, de Jem. Le waterbed, ouais, le lit, c'est le lit. Ouais, mais le lit, il se transforme en piano. Et c'est un vrai piano, avec les doigts électroniques, hein, mais ouais, c'est magnifique. À mon île, ma maison de l'île des Robinson suisse, mais Playmobil. Alors ça a été ramené du parc Disney, 50 €, hein, je crois que c'était, quand j'étais au parc Disney à Noël 2023. Alors il y avait aussi Oula, pourquoi ça se casse la gueule? Alors ça... Alors... Et ça, ce sont les Lone Rangers. Parce que, je pense qu'il faut les mettre comme ça, voilà, comme elles sont. Vous voyez, voilà, il faut les mettre comme ça. Elles sont dans un sens, dans un autre. Voilà. Voilà. Bon, là, il y a les figurines des princesses Disney, pareil, 50 €. À Noël 2023. Voilà. Bah, on trouve ça que là-bas. Hein. Alors là, je vous montre. Je vais ranger en même temps. Ah là, il y a des affiches, là, il me semble, de Jem. Ah ouais, Jem, truly, outrageous. Oh, Jem. Voilà. Ah, les poupées. Affiches qu'il y avait dans les poupées, hein, dans les boîtes. Hein. Voilà. Là. Truly, outrageous. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai rêvé devant ces photos avant d'avoir... Bon, ça, c'est les tenues de rechange. Alors, il y a un truc dans les vidéos qui m'a pas plu, c'est qu'ils disent que le fiancé de Jem, donc Rio, c'est un imbécile, un abruti, que c'était pire que Ken pour Barbie. Je suis pas d'accord. Moi, dans le dessin animé, d'ailleurs, je l'appelais même le cow-boy. Parce que, bon, il y a des épisodes où il est habillé en cow-boy, mais il avait une personnalité à fleur de peau.
hyper susceptible, hyper nerveux. Le coup de poing, ça partait presque direct. Le moindre énervement, il explosait. Il se mettait dans un état pas possible et il envoyait des coups de poing sans réfléchir. Bon, ça me rappelle quelqu'un. Voilà, ça c'est le fameux visuel. Oui. Alors voilà, alors les Misfits, dingue de ces femmes. Alors ma préférée c'était bien sûr Pizza avec ses cheveux fluo. Elle avait qu'une chaussette, ouais, mais j'étais dingue. Alors la seule que je recherche encore en boîte, que j'ai en loose, mais que je n'arrive pas à retrouver en boîte, et ça me fait mal au ventre. Ça me fait super mal au ventre, parce que je les avais toutes en boîte, et je les ai toutes vendues à Luluberlu, alors bien avant d'avoir Internet, en 1997, 96 ou 97, je me rappelle plus. Parce que je voulais me payer une poupée qui pourtant n'était pas en boîte chez eux, Farah Fawcett, qui vendait 900 francs. Oui, 900 francs. Et il y avait même la poupée Sylvie Vartan en boîte, 1500 francs à l'époque. Donc là, c'était trop cher. Mais je leur ai vendu mes gemmes, je leur ai envoyé par la poste, j'ai été dégoûté. Ils m'en ont donné 50 francs pièce, ce qui veut dire 7,50 € pièce. Et quand j'ai été dans le magasin l'année d'après, j'ai fait un grand reportage photo. D'ailleurs, depuis, les photos sont interdites dans le magasin. Donc, tout est sur mon blog. Vous pouvez voir mes photos sur mon blog. J'avais retrouvé mes poupées dans leur rayon. Donc, ils avaient refermé les boîtes, remis de la colle en haut des boîtes pour faire croire qu'elles n'avaient jamais été ouvertes. Elles étaient chacune, je vous parle de pièces, 500 francs. Donc, ils m'ont racheté 50 francs pièces et ils les revendaient 500 francs pièces. Voilà. Donc, moi, de toute façon, je ne rachèterai jamais dans ce magasin. Voilà. Bon. C'est quoi ça? Star Wars, Puzzle. Voilà. Donc, la seule que je recherche encore, que je n'arrive pas à trouver en boîte, je l'ai vue une fois sur eBay USA. Oh putain, 150$ plus 200$ de frais de port. Laisse tomber. Hein. Donc c'est Stormer, la Misfits qui est un peu gentille, qui est vraiment ambivalente. Enfin, on ne sait pas quoi penser d'elle. Il y a des moments, elle a même quitté le groupe à un moment pour faire un nouveau groupe avec Kimber, qui est la sœur de Jem, Jerica, qui avait quitté le groupe des Misfits après avoir piqué une crise de nerfs. Donc je cherche, si jamais vous la voyez un jour, Stormer en boîte. En boîte française, je pense que c'est introuvable en 2026. Voilà. Bon, vous voyez, je l'ai... Bah ouais, j'en ai... Bah oui, parce que c'est dans les boîtes, 1985. Non, mais c'est... Alors moi, j'avais 16 ans pendant la folie de Jem, parce que c'est arrivé dans Vitamine, sur TF1, présenté... Alors à l'époque, c'était présenté par Jackie ou par Karen Cheryl. Je crois que Karen Cheryl, c'était l'année d'après. Je ne sais plus. Et c'est arrivé en septembre 1986, autour du 10 septembre 86. Donc j'avais 16 ans. C'est une de mes dernières grosses passions de dessin animé à cet âge-là. Parce que, attendez, 16 ans, moi j'étais de plus en plus dans le top 50, les chanteurs du top 50. Johnny, Jan Maas, j'étais à fond de Jan Maas, Mylène Farmer, France Gall, Michel Berger, Michel Delpech, voilà. Bon, écoutez, j'y remettrai après. Alors, ça, c'est le seul puzzle que j'ai, MB. Je ne trouve jamais les autres puzzles. Donc, normalement, il y en a eu 4 pour chaque dessin animé. Bah, écoutez, c'est introuvable. Si jamais vous en voyez un jour, n'hésitez pas à m'envoyer le lien. Alors. Oui, Kalinou. Alors. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un stickers Aladdin. Je ne sais même pas ce que c'est. Stickers phone. Ça, je vous montre ça. Ça, c'est un truc de jeu, de coloriage, je ne sais pas.
Truly Outrageous. Et je préfère 1000 fois le générique en VO, en anglais, qui est beaucoup plus rock, qui est beaucoup plus, tiens, des sachets vides de stickers, qui est beaucoup plus intéressant que la chanteuse française, hein, qui s'appelait, je sais plus, Virginie. Je sais plus. Ça, c'est un album de stickers, mais je crois Canada. Alors, c'est canadien. Eh ben, alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, il n'y a pas beaucoup de stickers. Oh là là, il y a des effets en... Ouais. Voilà. Annual 1988. Alors ça, et le concours de rock, ça c'est français, c'est Whitman. La nuit aux 1000 étoiles, c'est français. Le gala des Misfits, c'est français. Alors là, ça c'est toujours Whitman, mais vous voyez un autre... La fête des hologrammes. Alors je l'ai en VF et en VO. Ouais. Le secret de Jericho, en VF et en VO, je vois. Tournage en Afrique. On n'a jamais eu cet épisode. Hein. Là, c'est pas des épisodes. Le trésor des pharaons, Whitman, bande dessinée. Je sais pas, je me souviens pas de cet épisode. Hein. Ouais, à chaque fois que je me baisse, ça le déclenche. Alors ça, c'est quoi ça? Alors là, ah oui, poupée à habiller. Alors ça, pour retrouver ça en 2020. Et puis vous voyez même un sac, un sachet plastique, mais c'est USA, hein, Philadelphia. Vous voyez, poupée à habiller. Bon, ça doit être superbe. Fais voir. Ouais, Rio avec son blouson de cuir. Jem tout en mode années 80. Ah oui, bah c'est le même principe que les... Bah, je pense que c'est encore un truc qui vient des USA. C'est le même principe que les poupées que j'ai, comme ça. Il y avait Drôle de Dame, il y avait Super Jamie, il y avait Steve Austin. Ouais, c'est le même principe. Hein. Bon, attendez, j'y rangerai après, parce que là, il faut que j'y remette en sachet. Là, c'est un album de stickers Chromium Figuritas. Ah, ça, c'est Argentine. C'est argentin. Alors ça, c'est toute la presse, tous les articles de presse. Bon, attendez, on va peut-être aller y voir. Attendez, on va... Oh putain, je viens de donner un coup de Santiago dans le carton de Jem, des poupées Jem. Ouais, mais je voulais regarder avec vous, tranquille. Voilà, alors l'album Panini que j'ai fait à l'époque. Alors, et le poster. Non, il n'est pas complet, mon poster. Enfin, presque, hein, il est presque poster. Avec, voilà, il y en a qui sont Well, non, il manque que ça. Bon, il manque pas beaucoup. Hein. Les Misfits, voilà, les en argenté. Ah, j'adore, là, quand elle drague Rio, la pizza. Elle rêve de coucher avec Rio, d'ailleurs elle lui dit. Attendez. Et j'avais une boîte vide. J'ai envoyé mon album et ma boîte vide à une fan dont je vous avais parlé il y a quelques mois sur des vidéos qui s'appelait Stéphanie Mermaz. Je la retrouve pas sur les réseaux. Enfin, il y en a avec son nom, mais ça correspond pas avec elle. C'était une collectionneuse Jem qui avait toutes les poupées et tout. Et moi, j'étais moins intéressé. Et je lui avais envoyé toute ma collection, dont mon album Panini. Donc là, je l'ai racheté plusieurs fois, parce que j'en ai racheté un. Le poster était manquant. Magnifique. Hein. Voilà, il y a encore y avoir de la bagarre avec Éric Raymond, qui avait la voix de Philippe Auguste, la voix de Bobby Ewing et de Capitaine Flamme. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, j'adore, là, quand il est jaloux. Ah bah, il faisait que ça. Hein. Il faisait que ça, prendre des crises de nerfs, sur crises de nerfs, sur crises de nerfs. Et envoyer des coups de poing. Tiens, regardez, vous voyez? Ah, et il envoie un coup de poing direct.
voyez, il finit par aller s'expliquer avec lui à coups de poing. Voilà. T'as des brillantes. Alors, voilà, Rio en cow-boy avec Jericho. Ouais, bon. Et je l'ai en double, puisque je vous dis, je l'avais racheté. Et il manquait le poster dedans. Ah, il manque quelques... Vous voyez, il manque quelques stickers. Bon, bah ça, je peux le donner, à la limite. Je garde celui qui est complet. Ouais. J'ai un Viewmaster. J'ai un catalogue. Alors, j'ai plein de catalogues où il y a Jem et les hologrammes dedans de jouets. Alors, ce catalogue, je l'ai gardé. Noël 86. Un des plus beaux Noëls. Tiens, regardez. Tipeee, Zorro, Barbie, Maison de Toile. Je vais vous montrer les Jem. Il y a eu tellement de visuels qui m'ont fait rêver à l'époque. Alors, il y avait un gros débat, des grosses discussions avec mon frère, avec ses copains et tout, de ceux qui disaient que c'est un dessin animé pour les filles, et d'autres, comme moi, qui disaient que ça s'adressait aussi bien aux garçons, parce que c'était du rock. C'était ultra rock, des chansons rock sans arrêt, des concerts rock sans arrêt. Et je me rappelle d'un copain de mon frère qui venait très très souvent chez nous, et il était d'accord avec moi. Il avait dit, ah non, mais c'est pas pour les filles, parce que c'est rock, c'est du rock. Donc voilà, regardez ce magnifique visuel de masque avec Boulder Hill. Ah ça, j'ai failli le racheter là il y a quelques jours. Ah, le rocher de la peur que je voudrais acheter aussi. Et voilà. Alors là, bon, Barbie. Voilà. Regardez ce magnifique visuel. Mais qu'est-ce que ça m'a fait rêver. Donc je les ai toutes, mais je vous ai dit, Stormer, je la cherche en boîte. Ça, c'est un magazine. Quand ils ont sorti les poupées Integrity, donc j'en ai aucune, parce que c'est hors de prix, c'est des poupées absolument... c'est absolument hors de prix. Il y a eu dans Télépoche une BD à suivre, Jem, je m'en veux, j'ai tout jeté quand on a déménagé en 98. Donc là, c'est que j'ai récupéré, vous voyez, le 19 octobre 87. Ensuite, là, c'est quoi, Jem? Italien. Pub italienne. Voilà, pub italienne, vous voyez, avec les poupées. Synergie, je l'ai. Alors, je suis d'accord avec, je crois que c'est Z le Rouge qui disait, on ne comprend pas qu'il n'y a jamais eu de playset de Synergie produit. Il y a la poupée, oui, mais il n'y a pas l'ordinateur. Il n'y a jamais eu l'ordinateur, on ne comprend pas. Voilà, toutes des pubs italiennes. Regardez ce magnifique visuel dans la loge. Kimber, j'adore avec ses cheveux rouges. Alors là, c'est un roman photo italien. Avec Rio. Regardez, la fameuse voiture qui se vend 400 € maintenant, mon Dieu. Alors là, c'était collectionneur et chineur. Vous voyez, ils avaient fait dessin animé, vive les années 80, il y a du Jem. Je l'ai, Clash en boîte. On la voit pas dans beaucoup d'épisodes. Je l'ai. Elle faisait de Clash avec ses bracelets. Ça faisait mal aux oreilles. Et pendant ce temps, ça paralysait les... Alors ça, c'est quoi ça? Ouais, mais en 2020... Oui, mais... Ah, regardez, Jem. Oh là là, la collection de Jem. Ah bah, Rock in Romance, Game, je l'ai pas. L'album, ça je l'ai. Le Rio en boîte. Glitter and Gold, je l'ai. Jem et les hologrammes. Alors, je l'ai en double, l'article. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé. Ah, je l'avais, ce blouson. La poupée. Voilà. Alors, ça, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai en boîte. Ça, c'est la Glitter and... Enfin, Rock and Flash, ouais.
Ouais, ça c'est les Integrity, c'est les nouvelles hors de prix. Voilà, la scène, le piano. Fiasco cinématographique, quelle horreur. Bon, regardez, elle est pas belle, alors que Jem était si belle. Tiens, les Misfits. Les Misfits, croisement de Nina Hagen, Twisted Sister et d'un paquet de bonbons. Pizza. Ah, ma petite nièce adorait pizza. Et elle me disait, et après, je vais manger de la pizza. Alors, les BD dérivés des dessins animés. Tiens, Ulysse 31. Ben, si j'ai mis là-dedans. Alors, ça, c'est en 2023. Si j'ai mis là-dedans, c'est qu'il y a du Jem. Hein. Il était une fois là. Non, l'espace, l'homme, Bibi Phoque, Inspecteur Gadget. Ah, voilà, Jem. Rock Parade. Mais je l'ai pas, ce livre. Ah, je l'ai pas, hein. Whitman, je l'ai pas, hein, ce livre. Merde. Merde, alors. Tiens, là, il y a la Clash. Où est Jem? Alors ça, j'avais imprimé des trucs. Ah, ça c'était le fameux site, vous savez, qui n'existe plus, Toys Mag, je vous en avais parlé. D'ailleurs, on m'avait dit que mon harceleur, c'était lui derrière. Ça, c'est le journal de Mickey. Raphaël et sa Jem, photo d'époque. Ah oui, j'avais tout imprimé. Bah maintenant, vous y trouvez plus, hein, puisqu'il a arrêté de payer son hébergement, donc son site internet a complètement disparu. Là, il y a des très beaux visuels. Hein. Regardez le lit. Ouais, ma petite nièce, elle jouait, elle mettait le drap sur la poupée. Ah, Jerica, j'étais en contact avec elle. J'avais fait quelques échanges. J'avais fait quelques... Muriel s'appelait. Quelques échanges par la poste. Je faisais même un forum, un Jem que j'ai supprimé, complètement déserté. Bah, c'est pareil qu'Ulysse 31. Hein. Il existe toujours, mon forum. Il a 20 ans. Il y a un superbe design, je vous avais dit. Eh ben, j'ai eu beau en parler sur une vidéo, j'ai pas eu un nouveau membre inscrit. J'ai eu personne qui a été voir Ulysse 31 France. Hein. C'est facile à trouver sur Google. Hein. Ouais, c'est superbe. Alors ça, par contre, on n'y a jamais eu en France, hein, ce décor. Ah, il y a, vous voyez, Dorothée à côté de Poupée Jem. Ok. Catalogue. Ah, mais c'est USA, voilà pourquoi j'y ai pas. Alors, il y a des articles de presse. USA, oui. Avant, après, le film. Quelle horreur. Alors, le film, c'est en 2015, c'est bien ça. Tiens, je l'ai même en double, l'article. Ça, c'est imprimé sur Internet, voyez. Oh, c'est magnifique, le visuel. Ça, c'est le catalogue USA. USA. Ça, c'était pour la sortie du film. Poupée. Ouais, en 2014. Ah, les Stingers, j'étais fou de ce groupe qui arrive dans la dernière saison. Voilà. Et ça, je l'ai en double, la page du livre Nos jouets 70-80. Alors, c'est Stormer qui est dans la voiture de Jem. Il y a un problème. Hein. Elle a piqué la voiture. Tiens. Jem, Jerica, Rio. Ok, cowboy. Alors. Bon, bah voilà. Voilà pour Jem, à peu près.
Donc là, on termine la vidéo en vous commentant des extras, enfin des reportages qu'il y a sur YouTube. N'hésitez pas si vous voulez aller voir, et puis si vous avez du mal à les trouver, demandez-moi, puisque moi, de toute façon, ça va être inscrit dans mon historique de YouTube. Donc voilà, si vous me dites telle vidéo que tu as commentée, je voudrais savoir le titre, je voudrais savoir... voilà, je peux vous retrouver facilement. Hein. Alors, attendez. Alors, comme ça. Côté merchandising, la vente des poupées a été mitigée pour 2 raisons. La première, les hologrammes mesuraient 30 cm. Elles étaient donc plus grandes et plus chères qu'une Barbie stand. Faux! Les poupées Barbie mesurent 30 cm. Les Jem mesuraient entre 32 et 33 cm. Et c'est vrai que la première fois que je les avais montrées, ma petite nièce que je les avais reçues, ma petite nièce m'avait dit « Ouh là là, c'est bien, elles sont grandes ces poupées. » Oui, mais ils disent tout le temps que c'est parce qu'elles étaient trop grandes que ça s'est effondré. Et le dessin animé, qui avait encore plusieurs saisons de prévues, a été stoppé en plein milieu à cause de la chute des ventes. This is my one and only Jem doll. La seconde, Mattel, a été réactif. La société a répliqué avec une nouvelle gamme. Avec, bien entendu, la série qui l'accompagne et les chansons qui vont avec. Une série de comics a été publiée dans les années 2010, modernisant l'univers, explorant les personnages avec plus de profondeur et officialisant certaines relations que la série ne pouvait alors que suggérer. Côté musique, Jem jouit d'un record. 151 chansons ont été créées pour la série. C'est autant que le nombre de Pokémon de la première génération. Des chansons dans des styles allant du glam rock jusqu'au synth-pop. Ah, je crois que je vais me prendre des droits d'auteur. Hein. Les chansons, je vais me prendre des droits d'auteur. Je serai obligé de couper ce morceau. J'en suis sûr. Non, mais je vais être obligé de couper ce morceau sur ma vidéo. Je vais me prendre les droits d'auteur par YouTube. Phillips qui chante les chansons de Jem. We would record it. Sometimes it would be really quickly and other times it would take a little time. Une artiste qui a enregistré le générique en une seule prise, celle de son audition. They kept that, so that is the theme song, my audition. Pour la version française, la chanteuse s'appelle Charlotte. Pour le doublage, c'est Catherine Lafont qui incarne le rôle titre de Jericho. Magnifique voix. Dieu campe sa sœur Kimber avant de changer plus tard d'instrument. Raya est jouée par Claude Chantal qui incarnera ultérieurement une autre Raya, celle de Sailor Moon. Et enfin, on notera la présence de Philippe Auguste pour doubler Eric Raymond. Bon, et alors, comment Jem et les hologrammes se terminent? Comment la série a évolué? C'est simple, comme une bande de cassettes en plein refrain. Après plusieurs concerts, des défilés douteux, avoir fait du président des États-Unis un fan, après l'introduction d'un troisième groupe, l'évolution du triangle amoureux en carré, voire pentagone, la série s'arrête net, aucune conclusion. La dernière saison de la série a été interrompue en pleine réalisation. Pourquoi cette fin brutale? C'est simple, les ventes sont décevantes et la concurrence est intouchable. Barbie gagne encore, même sur ce terrain, et laisse Jem en suspens. Les fans n'auront pas de tournée d'adieu, seulement la possibilité d'imaginer la suite, jusqu'au jour où ils ont cru au miracle. Je m'appelle Howard Sound et je suis producteur de films. En 2015, un film est sorti, un flop monumental retiré de l'affiche après seulement 2 semaines d'exploitation. What? Oh my god. Is that me? C'est bien l'une des pires adaptations de l'histoire du cinéma. À côté Dragon Ball Evolution,
c'est Citizen Kane. Je crois qu'ils ne s'en remettront jamais. Le comble, le producteur John Chu avait ce rêve de portage depuis son enfance. And so for me, it was a part of my life. Bon, le hic, c'est que Christy Marx n'a même pas été conviée sur le projet. Cela aurait pu éviter le prisme Justin Bieber et la starlette des réseaux sociaux. I didn't know about it until a day before they were going to make the actual announcement. Manque de respect ou vision personnelle qui adapte une histoire des années 80 aux années 2010, chacun sa propre opinion. But things have changed in the last 30 years. Music has changed, the way we communicate has changed, family dynamics has changed. Quoi qu'il en soit, le film Jem constituera une carte de visite pour le portage de Wicked, film qui parle de sororité, où la musique a une place majeure et pour lequel John Chu sera récompensé par un prix de meilleur réalisateur. And the award goes to John M. Chu, Wicked. Quant à la franchise de Jem, heureusement pour elle, elle a été redorée en 2018 grâce à un film de fans disponible sur YouTube. Jamais vu. Jamais vu. Avec ses 40 ans passés, Jem et les hologrammes a transcendé son statut de dessin animé pour enfants. C'est une icône de la mode, une référence musicale et un symbole pour la communauté arc-en-ciel. Souvent citée parmi les premières séries Girl Power, son audace, ses personnages féminins et sa bande-son inoubliable ont marqué toute une génération. Jem est bien plus qu'une série animée scalpée en plein vol faute de vente. C'est si emblématique qu'Hannah Montana s'en est inspirée et qu'on peut se demander si son esthétique n'a pas influencé des Katy Perry, Lady Gaga ou Nicki Minaj. Oh bah oui. C'est sérieux? D'autant plus que les Destiny Childs avec Beyoncé ne l'ont pas caché, elles en ont été fans. Oui, tout ce look fluo, ces perruques, ces strass, c'est Jem. Bon, c'est aussi style Panther. Alors, est-ce que j'ai aimé la série? Soyons sérieux, c'est kitsch, la musique a mal vieilli et Rio Faux. une thérapie. Ma réponse est donc dans le titre. C'est la preuve qu'une œuvre commerciale peut avoir une âme, le pouvoir de la musique conjugué à l'intelligence scénaristique. Jem est ce chef-d'œuvre que je ne soupçonnais pas. C'est certainement l'une des meilleures séries que j'ai traitées jusqu'ici sur cette chaîne. Je me suis éclaté de l'écriture jusqu'au montage. C'est une promesse tenue avec panache. Regardez cette série, c'est comme trouver un vinyle rare dans une friperie. Ça a l'air daté, ça sent la poussière d'étoiles, mais quand on l'écoute, on comprend pourquoi c'est culte. Exactement. Pourquoi les années 80 reste la référence pop. Cet animé, c'est la fusion ultime de toute une époque. Entre Dallas, Transformers et le Top 50, l'âge d'or de l'industrie musicale a été immortalisé. Bravo mon pote. Bravo. Bref, ceci n'est que mon avis. Dernier point, si jamais vous souhaitez que je traite d'autres sujets comme la musique... Bon, ok. Alors, on termine, parce que là, je suis sûr que je vais me prendre des droits d'auteur. On termine par des pubs, alors que je vais vous commenter. Je l'ai. Raya, je l'ai, mais pas en boîte. Très difficile à trouver en boîte. Ok. Je vous montre pour finir d'autres... Attendez, j'enlève le flash là parce que ça sert à rien sur la télé d'avoir le flash. D'autres... Alors attendez. Attendez, j'accélère. Donc là, c'est toutes des pubs en VO. J'accélère parce que je vais me prendre des droits d'auteur avec les chansons, ça va être infernal. Infernal. Donc c'est des pubs que vous trouvez sur YouTube. Voilà, les cassettes, les posters que je vous ai montrés. Alors, donc là, c'est la poupée d'origine, voilà, que j'avais acheté à Fontaine. Je trouvais magnifique, les Misfits. Voilà, ça c'est les d'origine. Ensuite, alors ça, voilà, la fameuse loge que j'ai en boîte. Ça c'est la deuxième Jem, que je trouvais beaucoup moins réussie avec ses cheveux trop longs, qu'elle n'avait pas si long dans le dessin animé. Là, ça faisait de plus en plus fille, avec les nouvelles vagues de sortie.
ça faisait de plus en plus filles, alors que la toute première vague, ça faisait pas. Ça, c'est le fameux La Scène. On a joué avec ma petite nièce à l'époque. Et on mettait une cassette dedans et ça lisait la cassette. Tiens. Ensuite, voilà Clash que j'ai en boîte. Bah là, je pense que c'est la même pub qu'on a vue en VF là. Et il y a Synergie que j'ai en boîte. Je l'avais pas payé cher à l'époque, alors qu'elle est rare. Hein. On l'a jamais eu en France, Synergie. Hein. C'est jamais sorti. Hein. Alors là, c'est les Misfits. Spécial sur les Misfits. Spécial sur les Misfits. Ok. Ensuite. Ah là, c'est la version Glitter and Gold. Donc, je l'ai en boîte, je crois. J'ai aussi le Rio en boîte. Ouais, tout doré, comme ça. Mais elle ressemblait... Elle a les boucles d'oreilles qui clignotent aussi. Mais je la trouvais moins jolie que la toute première version. Pas magique comme la toute première version. Alors ça, c'est encore une autre version qui sortira après. Ouais, encore une. Avec les cheveux trop longs. Je trouve trop longs. Ouais. Voyez, c'est que des gamines qui peignent les cheveux. Et moi, c'était rock. C'était un groupe de rock. Vidéo. Alors, est-ce que je l'ai en... La poupée, est-ce que je l'ai en boîte? Je me rappelle plus. Par contre, j'ai Danse en boîte. Ça, c'est sûr. Je sais pas si j'ai vidéo en boîte. Parce qu'elle était moins intéressante. Hein. C'était juste une journaliste. Alors, c'est encore avec vidéo. Voilà, la troisième version de la poupée, Jem. Ah, j'avais jamais vu Rio avec des haltères. En survêt avec des haltères. Ok. Non, bah ça, c'est pas intéressant. Ce sont des montres pour les gamines. Donc ça, c'est vraiment gamine à fond. Alors voilà, là, je voulais vous montrer. Par rapport à la concurrence avec les Barbie Rockers. Voilà. Et la pub, donc ça avait été copié immédiatement par rapport à Jem. Et j'aurais jamais pensé que ça sortirait vainqueur de la guerre avec Jem, puisque Barbie a fait une copie. A fait juste une copie. Alors, là, il y a une vidéo de ce type très intéressante en anglais, hein, de ce collectionneur très intéressant, où il compare les... Mais c'était vraiment du plagiat, à un tel point, entre la guerre Hasbro et la guerre Mattel. Et je vous dis, c'est les Barbie Rockers qui vont sortir vainqueurs. Donc moi, j'ai eu que des mecs dans la série Barbie Rockers. J'avais acheté que des mecs. J'avais acheté le Ken, je ne sais même pas si c'était son nom, blond, cheveux longs, qu'on peut coiffer. Et l'autre, comment il s'appelle? Avec le pantalon en cuir. Ah ça, il y a une image magnifique dans un rayon. En plus, je me demande si elle est vraiment d'époque, parce que l'image est de bonne qualité. Vous voyez? Elle remet des boîtes. Alors. Bon, allez, on a 1 heure de vidéo. Il faut absolument que j'arrête. Là, c'est trop long. Hein. C'est beaucoup trop long. Hein. Ouais, mais ça a été une telle passion, Jem, dans ma vie. Voilà. Alors, vous voyez déjà... La Barbie, alors moi je la trouve beaucoup moins intéressante. Voilà. Alors là, pour moi, c'est simple. Je vous parle avec mes yeux en 1986, mais également en 2026. Et ça rime, puisque c'est l'anniversaire. Bon, là, il n'y a pas photo. Le design de la boîte, la poupée, c'est de la 100% magie. Là, non, c'est de la copie. Et ça fait gamine. Ça fait gamine. Là, je trouve pas. Là, c'est vraiment la ressemblance avec Jerrica et Jem. Et la qualité
du design. Là, elle est toute en rose. C'est copié sur Jem. C'est Barbie déguisée en Jem. Et c'est pour ça que j'ai pas acheté à l'époque. Et j'en reviens pas que ça ait gagné la guerre. Voilà, évidemment. Il parle de des choses similaires à un tel point que c'est suspect. Mais bien sûr que c'est suspect, puisque c'est un plagiat, c'était tout copié. Donc voilà, Derek, avec son pantalon cuir, c'est celui que j'avais eu. Et on voit pas le Ken. Mais il s'appelait pas Ken. Attendez. Là, je l'ai eu. Je peux vous dire qu'il en a fait des bastons avec mes mannequins de la Guerre des Étoiles, de Albator, de Big Jim. Ah, il en a vécu des bastons. Hein. Ça n'a pas arrêté. Hein. C'était pas un homme-objet. Hein. Et je l'habillais en cow-boy, je l'habillais western aussi. Hein. Voilà, Barbie, ok. Voilà. Là, vous voyez, donc là, on a la Barbie. Et on a d'autres Barbie autour. Astronaute, non, ça m'a jamais fait rêver, astronaute. Le design. Vous la voyez vraiment aller sur la Lune. N'importe quoi. Alors, voilà. Et il y a marqué qu'il y avait une cassette dedans. Ça, je ne me rappelais pas. Alors, la voix de la chanteuse, ça faisait un peu la voix de Madonna. Voilà, mais encore une fois... Ouais, elle dit le monde entier nous a copié dessus. Ben oui, exactement. Voilà, donc les Jem étaient plus chers, il dit, que les Barbie, ce qui est vrai. Mais moi, j'avais 16 ans, donc j'avais mon argent de poche. J'économisais pour les acheter. Hein. J'étais déjà une gamme au-dessus au niveau financier que quand j'étais bébé. Hein. Voilà. Ah bon, il dit qu'on n'arrive pas à la trouver en boîte, mais je l'ai. Mais enfin, je l'ai depuis 2008. Hein. Voilà, Kimber qui avait les cheveux rouges, je l'ai en boîte. Aja, donc je ne l'ai pas en boîte. Attendez, Shana, je crois que je l'ai en boîte. À voir sur ma vidéo, je vous ai parlé là, il y a déjà... Aja, je crois que je ne l'ai pas en boîte. Je l'ai en loose, mais je crois que je ne l'ai pas en boîte. Je ne sais plus. Il y a eu 2 versions. Shana, non. Rio, je l'ai en boîte, bien sûr. Les Misfits, donc, comme je vous ai dit, je les ai en boîte, sauf Stormer, que je cherche désespérément. Je suis prêt à mettre cher, et je ne la vois pas. C'est incroyable, et dire qu'à une époque, elles étaient à 70 €. Tiens, voilà, alors. Le mec, donc celui dont je vous ai parlé, il est là, avec les cheveux longs, et le Derek, voilà, les 2 que j'ai eus, ils sont là. Oui, elle a une cassette. Moi, je ne me rappelais même pas qu'il y avait une cassette. Mais c'est... Putain. C'est copié. Quelle honte. Dancing. Voilà, alors vous voyez, la Barbie, là, est complètement copiée sur Kimber. La couleur de cheveux, tout est copié. Quelle honte. Voilà, alors là, Derek, avec son pantalon en cuir, est copié, ils disent, sur Rio, ce qui est un peu vrai. Bah, la seule différence, c'est que, voilà, lui, il n'a pas de pantalon en cuir, lui, il en a un, mais c'est pratiquement, c'est pratiquement pareil. Hein. Alors, Derek, voilà. Ils disent, c'est le seul mec dans la ligne. Voilà, Aja, bah, elle est complètement copiée, la Didi, complètement copiée, la Barbie. Et ils ne montrent pas le Ken blond. Hein. Parce que je l'ai eu. Hein. Ils ont sorti un dessin animé Barbie. Voilà, copié sur Jem, tout recopié sur Jem. Alors, une nouvelle gamme de poupées. Voilà, alors Raya, je l'ai qu'en loose. Synergie, je l'ai en boîte, je vous l'ai dit.
Je crois que je l'ai pas en vidéo. Danse, je l'ai en boîte. Clash, je l'ai en boîte. Jetta, je l'ai en boîte. Très belle. Les orphelines, non, j'avais pas pris, c'est sans intérêt. Ce sont des petites gamines. C'est pas magique comme le groupe de rock. Ça, je l'ai en boîte. Je sais pas si je l'ai en boîte, celle-là. Ça, je les ai en boîte. Bah, regardez, le voilà, celui que j'ai eu, le blond, vous voyez. Par contre, je me souviens pas de ses vêtements. Moi, il avait un pantalon en cuir. Je comprends rien. Et voilà, vous voyez, ça a été copié. Barbie a copié la scène sur la scène de Jem. Allez, je suis enrhumé. Voilà, donc le Jem est cancelled et annulé. Et donc tout ce qui devait sortir là, qui est montré, est annulé. Oui. C'est jamais sorti une nouvelle Jem. Voilà, alors après, Hasbro a créé des nouvelles poupées qu'on n'a jamais eues en France, qu'on ne connaît pas, qui s'appellent Maxi. Regardez, le design est nul. Le dessin animé, ça attire pas du tout. Non, ça, on n'y a pas eu en France. Hein. Ben, ça n'a pas marché. Hein. Non, ça n'a pas marché. Hein. Eh bien, 7 millions pour faire le marketing de la poupée. Inconnu. Après, Mattel, voilà, fait des nouvelles pareilles. Elles ne sont pas arrivées en France. Hein. Jazzy. Tiens, alors là, vous voyez, ils ont sorti donc Derek avec son pantalon en cuir et ressorti dans la collection, toujours Mattel, High School. Et c'est la série télé alors. Jazzy, c'est la même tête, sauf qu'il n'a pas le pantalon en cuir. C'est le même. Hein. Ouais, c'est le même. People still hold pretty fond memories of Jem and holograms. Jem even had a collector line of dolls released by Integrity Toys. Voilà, Integrity Toy. Après, on passe dans la gamme récente. Ces poupées hors de prix. Absolument hors de prix. Non, mais moi, je ne mets pas 300 à 400 $ plus sport dans une poupée en boîte. Hein. Barbie. Voilà, bon, bah écoutez, tout ça, je vais y mettre sur DVD maison. Et on termine juste, vous êtes plusieurs là, à m'avoir posé la question, est-ce qu'on peut voir les épisodes sur YouTube? Alors, c'est catastrophique. En VO, oui, vous avez beaucoup d'épisodes, avec le générique en anglais, que je préfère 1000 fois, beaucoup plus énergique, beaucoup plus rock et rythmé. Par contre, au niveau français, souvent, il n'y a pas tous les épisodes, bien sûr, et souvent, c'est de très mauvaise qualité, comme je vous montre cet extrait-là de Pizza. Alors, Rio repousse, et ça ne sera pas la dernière fois dans la série, repousse les avances de Pizza qui lui dit qu'elle veut coucher avec lui et de laisser tomber cette idiote de Jem. Et elle lui envoie un violent coup de coude dans le bide. Regardez comme la qualité d'image sur YouTube est catastrophique. Et ouais, et il n'y a pas mieux. Hein. Alors, vaut mieux justement avoir tout en DVD comme moi. Et je vous laisse. Hein. Allez. Viens donc travailler avec moi. Ne rêve pas, ma grande, il n'y a aucune chance. Alors, dans ce cas, ne me touche pas. Honteux.